Bonjour, je pense que vous allez bien. Bienvenue sur le tutoriel Covadis. Le présent tutoriel sera basé sur les carrefours giratoires. Alors pour faire une conception des carrefours giratoires sur Covadis, dans la partie VRD bien sûr, c'est-à-dire la partie VRD, voirie réseau divers, vous devez vous disposer des coordonnées de ces points, c'est-à-dire du point central de votre carrefour. Alors, ce qui, je suppose, je trace une ligne, donc deux lignes croisées de cette façon-là, en supposant que le centre de notre carrefour c'est ici. Alors, je dois d'abord coter le centre en question pour pouvoir utiliser les coordonnées. Parce que pour faire la conception du carrefour en partie dans la partie VRD, il faut se disposer des coordonnées de ces points comme j'avais dit au départ. Alors, ceci étant fait, là nous allons procéder à la conception. Nous venons sur Covadis, conception des giratoires. Je viens ici. Mais en plus de cela, tu peux te disposer déjà d'un plan topo. Alors, il y a déjà des coordonnées. C'est-à-dire les coordonnées que nous venons de chercher pour ces points ici. Si vous avez déjà un plan topo, automatiquement vous avez les coordonnées de votre point. Donc ça ne sera plus nécessaire de pouvoir chercher à côté le point en question. Alors, je viens ici, je fais création giratoire. Voilà une boîte de dialogue qui s'est apparue. Il faut maintenant mettre ici les coordonnées X, Y. Ici on a dit centre, c'est-à-dire les centres de notre carrefour. Les coordonnées qui constituent les centres de notre carrefour, nous les mettons ici, X, Y. Le voici. Je mets ici. Et puis, c'est quand... En fait, 5. Point 10. Puis je viens ici. J'ai combien 10, 41, 19. Je précise les rayons et je peux prendre ça. Je fais OK. Mais ce qui concerne les rayons, ici, aussitôt que vous avez choisi les rayons, ça nous donne les rayons intérieurs automatiquement à ce niveau. Donc, et à ces côtés, cela est paramétré par défaut, incorporé dans la machine. Alors, une autre chose à préciser, c'est à ce niveau ici, largeur de l'accotement. Il faut mettre la largeur de votre accotement. Vous mettez aussi la largeur de votre accotement. Moi, j'utilise ça par défaut. Je viens maintenant ici pour ajouter le branche. Le branche du carrefour. Je viens ici. Tac. On nous pose la question en disant que l'anneau a été modifié. Voulez-vous enregistrer les modifications? Je fais oui. Et puis je prends encore branche, deuxième branche. Voulez-vous sauvegarder la modification de la branche? J'ai dit oui parce que je dois ajouter
je dois ajouter. Je fais OK. Puis je viens encore ici. Je répète la même chose. Je fais clic droit. Je viens ici. Je dois aussi préciser une chose. C'est que ici, je vois, quand je vois ici, ça dépend de la conception dont vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous avez déjà le rayon de raccordement, ça existe déjà, parce que aussitôt que vous avez mis les rayons là-bas, les rayons de raccordement, ça sera automatique. Largeur courante, c'est 3.5 courante. Donc, vous allez mettre la largeur de votre chaussée là. Hein? Ici, l'anneau, c'est automatique aussitôt que vous avez mis de l'autre côté. Et puis les rayons ici, c'est automatique aussitôt qu'on a mis de l'autre côté. C'est-à-dire, avant que cette boîte de dialogue puisse apparaître, on avait une boîte de dialogue qui s'était ouverte avant. Hein, avant que l'autre ici puisse être ouvert. Alors, la distance de piéton, vous mettez aussi. Et puis la largeur, vous voyez, la largeur piéton, distance de marquage, tout ça là, vous mettez. Hein, selon les projets qu'il en est question. Parce que tout ça, les exigences, ça dépend du projet. C'est-à-dire, on peut dire que bon, aujourd'hui, on va travailler sur ça, sur ça. Alors, vous allez préciser par rapport à l'exigence de votre projet. Voilà, j'ai tout ça. Et puis, je viens ajouter le tout dernier. Je viens ici, je clique droit. Et puis, j'ajoute de l'autre côté, je fais dessiner. Aussitôt, c'est fait, je viens ici, je ferme. Voilà, j'ai le carrefour, mon carrefour en question. Et puis je viens ici. Il faut maintenant habiller. Hein, il faut maintenant habiller le carrefour. Je viens ici. Si tu as besoin de listing, tu en auras. Par exemple, je viens ici, je fais ça. Papa, ça, il n'a pas les besoins de fusils. Je mets défaut, listing, j'enregistre. Vous avez le listing. Je peux convertir ça en Word. Vous voyez, ça devient maintenant un fichier Word. Je peux l'utiliser comme je veux. Parce que ça donne la précision sur les XY. Donc, les coordonnées du centre, mon carrefour, le rayon, intérieur, largeur, tout ça c'est important. Donc, moi je trouve que c'est important d'avoir ce fichier. Alors, ici je ferme. Non, je ferme parce que je n'en ai pas besoin. Tu peux enregistrer si tu en as besoin. Alors, je viens ici encore pour faire. Tu peux faire le maître, mais je trouve pas pour le moment. Je fais habillage. Je fais cliquer gauche. Et puis, tu peux presser ici, c'est par défaut, mais tu peux changer la couleur et puis le calque. La chire, vous voyez, tout ça là, la chire, c'est là, tu peux modifier, ça va de soi, mais moi je trouve que c'est bien de laisser ce qui existe déjà, cotation, rayon, et puis la couleur, vous pouvez changer tout ça, vous pouvez aussi changer le style de texte, la couleur aussi également. Puis moi je fais OK, parce que je trouve que c'est bien déjà pour moi. Et puis voilà, nous avons notre carrefour qui couvre tout ce qui est important comme détail à utiliser dans notre travail. Voilà ce qui a été question dans cette partie de notre tutoriel que nous venons de commencer. Je vous remercie de votre patience et puis je vous dis bye bye, à très bientôt pour le prochain tutoriel. Merci pour la patience. Je vous laisse, à très bientôt.